Et nous voici sur la Terre des Lions en ce mois de février 2026. Et comme vous pouvez le constater, il fait beau. Dans cet épisode, j'espère vous démontrer qu'on peut venir en plein hiver dans le Loir-et-Cher et assister à de magnifiques moments. Sur la Terre des Lions, il y a un groupe de 4 individus, un mâle et 3 femelles. Nous avons 2 parents et 2 jeunes femelles qui sont nées en août 2017 et juillet 2018. Le mâle reproducteur est âgé de 15 ans. À l'intérieur de la caverne, dans la Terre des Lions, voici les damans des rochers. Il est très agréable de visiter le zooparc même en février, puisqu'il y a 3 serres immenses, le dôme équatorial et de nombreux points vitrés et abrités. De quoi satisfaire notre curiosité. Et notre curiosité en ce mois de février 2026 va être, vous allez voir, très assouvie, avec de nombreuses naissances. Mais auparavant, faisons un petit tour sous terre, derrière la vitre. Voici les ratopnus. Ils vivent en colonie, comme les abeilles, pouvant aller jusqu'à 5 mètres sous terre. Ce rongeur est très connu parce qu'il sécrète un acide qui lutte contre les cellules cancéreuses. Ils ont besoin de très peu d'oxygène par rapport à beaucoup d'autres animaux. Ils peuvent survivre jusqu'à 18 minutes sans oxygène. En comparaison, pour une souris classique, c'est 1 minute. Et nous revoici à la lumière du jour avec les lycaons. Mais profitons de ce joli soleil pour repartir de l'autre côté du parc. Nous voici sur les hauteurs de Chine. Vous aurez sans doute reconnu une panthère des neiges. Ces félins profitent également du beau temps. Au zooparc de Beauval, actuellement, il y a 2 individus. Vous pourrez les voir marquer leur territoire. Je vous laisse deviner quelle est leur manière habituelle. Et juste en face, voici un animal aussi, un peu foufou. Elle est bien réveillée. Nous sommes chez les pandas géants. En ce mois de février 2026,
Au zooparc de Beauval, il y a 2 femelles pandas géants. Elles sont nées toutes les deux en août 2021. Effectivement, les jumelles pandas géants ont bien fait parler d'elles. Aujourd'hui, elles profitent de leur enclos chacune. Il est toujours impressionnant de la voir monter sur les arbres. Avoir des jumeaux chez les pandas signifie dans la nature que la mère ne s'en occuperait que d'un seul. Voilà pourquoi dans les parcs zoologiques, dans les centres de reproduction, on va élever à tour de rôle un bébé en couveuse et l'autre avec sa mère. C'est bien ce qui s'est passé avec la naissance des jumelles. Elles sont vraiment très acrobates. Alors comment arrive-t-on à différencier physiquement les 2 jumelles? D'abord avec leur museau, l'une a le museau plus court que l'autre. Ou également si vous regardez le bout de sa queue, l'une aura le bout de la queue noir et l'autre blanc. Quand ils sont tout petits, les pandas géants ont de longues queues. C'est étrange, mais c'est comme ça. Elle ne poussera pas à la même vitesse que le corps, ce qui aura pour effet de ne plus avoir de grande queue à l'âge adulte. On peut très bien voir déambuler nos amis pandas géants en ce mois de février. À l'intérieur comme en extérieur, c'est un moment très propice pour observer ces magnifiques animaux. Et juste en face, voici les pandarous. Ils sont actuellement 3 dans leur enclos. Un couple et un jeune. En effet, en juin 2024, il y a eu 2 heureux événements. Il est également très pratique pour les observer en ce mois de février, puisque les arbres n'ont plus de feuilles. Et les taquins, eux également, observent leurs amis des hauteurs de Chine. Changeons de monde. Voici la plaine asiatique. Nous sommes dans le bâtiment et nous venons prendre des nouvelles des 2 derniers nés rhinocéros indiens. On peut les contempler via les vitres. Souvenez-vous, un rhinocéros indien est né en septembre 2025, une femelle de 45 kg. Et actuellement devant vos yeux, c'est la deuxième, une autre femelle qui est née le 1er janvier 2026. À 40 kg. On peut observer
les deux petits actuellement devant vous, un au fond et un sur le milieu de l'écran. En effet, chaque femelle avec son petit était visible pendant tout le mois de février. De quoi admirer avec passion et curiosité ces jolies naissances. Le zooparc de Beauval a réussi de nombreuses naissances chez les rhinocéros indiens. Avant celle-ci, il y avait eu août 2019, une femelle à nouveau, janvier 2018, une femelle aussi, septembre 2016, un mâle, et novembre 2013, une femelle. À lui tout seul, le zooparc de Beauval va repeupler tous les parcs zoologiques. Il contribue donc à promouvoir et à protéger cette espèce. Et à créer des moments très sympathiques, comme lorsque la petite ne veut pas laisser dormir sa maman. Un bébé rhinocéros va prendre 5 kilos tous les 2 jours. N'est-elle pas trop mignonne? À l'extérieur, et oui, en ces beaux jours, les cervidés et les antilopes ont pu sortir dans leur premier enclos. Voici devant vous un groupe de nilgots, les plus grands. Derrière, voici les antilopes cervicapres et les ceraxis. On a pu voir les troupeaux se rassembler. En fait, ils cherchaient, comme cette antilope cervicapre, à passer de l'autre côté des grillages, puisque de l'autre côté, il y a un deuxième enclos beaucoup plus grand de la plaine asiatique. Et pour l'anecdote, sachez que nombreux d'entre eux, notamment chez les ceraxis, ont réussi à passer de l'autre côté. Et c'est cette configuration qui nous permet d'admirer ces magnifiques troupeaux. Regardez tous ces ceraxis et toutes ces antilopes cervicapres. Nous voici à présent dans la réserve des hippopotames. Et eux aussi sont en extérieur, deux hippopotames amphibies sur la terre ferme. Ils déambulent au milieu de la multitude d'oiseaux en liberté.
Actuellement, voici la rentrée des hippopotames. Chaque soir, ils ne se font pas prier à l'appel de leur soigneur. Entre autres oiseaux, voici un pélican gris. Il est impossible de passer dans la réserve des hippopotames sans être fasciné par les tantalibis. Et là, vous ne rêvez pas. Ils sont sur le dos d'un hippopotame. Il n'y a pas que des oiseaux dans la réserve. Passons également un instant devant les poissons du bassin. Et nous allons changer de parc. Nous voici vers l'entrée sud, chez la Pampa sud-américaine. Et je vous présente le dernier tapir terrestre, le 5 décembre 2025, après 13 mois de gestation. Regardez comme il est beau. Il a donc moins de 3 mois. C'est le premier bébé pour cette maman. Le père, que l'on peut voir dans l'enclos à côté, séparé de la pampa, est lui âgé de 9 ans. Il est arrivé au zooparc de Beauval en 2020 d'Australie. Nous changeons encore de continent, nous voici sur la plaine des éléphants. Et voici l'une des premières images juste après sa naissance de la femelle éléphant qui est née le 15 février. C'est vraiment tout récent. Elle pesait déjà 128 kilos. Sa maman est aveugle, mais elle s'occupe très bien d'elle. Ce n'est pas la première naissance d'éléphants d'Afrique de savane à Beauval, puisque la toute première datait de juillet 2012. C'était un mâle de 151 kilos, qui est depuis parti en Hongrie. Il était issu d'une insémination artificielle. En effet, l'association Beauval Nature a créé une banque de semences d'éléphants en 2009. C'est là que sont conservées par une température de moins 180 degrés la semence d'éléphants d'Afrique de savane sauvage. L'objectif étant de lutter contre la consanguinité
et de pouvoir reproduire les animaux en parc zoologique, comme c'était le cas à Beauval. Mais là, nous parlons bien d'une petite éléphant qui est née avec la méthode tout à fait naturelle. En effet, on avait déjà constaté des accouplements avec le seul et unique mâle de Beauval en printemps 2024. Les éléphants ont la plus longue gestation des animaux terrestres. Elle dure de 18 à 22 mois. Voilà pourquoi ce petit miracle qui vient d'arriver est le fruit d'une longue et longue attente. De quoi en être encore plus émerveillé. Difficile d'imaginer qu'elle fera peut-être jusqu'à 4 mètres et 4 tonnes quand elle sera grande. Elle va boire 10 litres de lait maternel chaque jour. Et contrairement au lait de vache, il y a 100 fois plus de protéines dans le lait d'éléphant. Elle sera sevrée vers l'âge de 4 mois, mais elle boira encore du lait jusque pendant 3 ans. Et c'est aussi au mois de février, grâce au beau jour, qu'a eu lieu la première sortie du bébé éléphant en extérieur, dans le pré-parc, comme vous pouvez le voir. Et les 5 autres femelles, dont une qui était aussi en gestation, étaient, elles, de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'enclos. Enfin, dans l'un des 3 enclos du zooparc. La petite a donc pu profiter du soleil. Et j'étais présent lors de mes visites, lors de cette toute première sortie. Un moment inoubliable. Comme vous pouvez le constater, il y avait 4 femelles très attentives à ce qu'il se passait. Et la 5e, elle, profitait de l'immense enclos. Pendant tout le mois de février, enfin la moitié du mois de février après sa naissance, on pouvait à tout moment de la journée voir le nouveau-né, mais en fonction des heures, elle était couchée ou debout. Et elle pouvait dormir en pleine journée, jamais très loin de sa maman qui mangeait la luzerne. Et voici le fameux papa, juste devant nous.
Dans la maison des éléphants, dans le terrarium des tortues pancakes, on a vu également arriver une tortue léopard. Juste en face des éléphants également, les okapis sont de sortie. Tout comme les céphalophes à dos jaune, dont la femelle est d'ailleurs enceinte. Allez, direction la savane africaine, au sud du parc. Voici, bien au chaud, les mangoustes naines. Pratiquement toutes les loges sont vitrées au zooparc de Beauval, ce qui vous permet d'observer les animaux, et parfois même de plus près lorsqu'ils sont dans leur loge. Mais comme il a fait beau en ce mois de février, eh bien les mangoustes naines ont elles aussi pu profiter de leur enclos extérieur. Je vous laisse regarder. Un peu plus loin, voici à l'intérieur, il était encore un peu trop tôt pour les tortues de sortir en extérieur. Voici les tortues sillonnées, originaires d'Afrique. Nous voici dans le bâtiment de la savane africaine, où elles, les girafes, ne sont pas sorties en ce mois de février à l'extérieur. On pouvait donc contempler le groupe de 6 femelles, dont une jeune, dans le bâtiment. Et la jeune est née en juillet 2025. Alors à l'extérieur, dans la savane, on pouvait quand même voir les autruches, et des canards indiens, les seuls à peupler la savane en cet hiver. Et juste en bas de la savane, sur le territoire des guépards, nous retrouvons en extérieur, eux, toute l'année comme les lions, les 4 frères d'une dizaine d'années. Et nous allons nous quitter sur la vision d'un hippotrague noir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle visite.